6 buts encaissés, 2 de marqués, un carton rouge. Voilà, c'est la triste performance des Guépards du Bénin pour le compte des matchs joués dans le cadre de cette fenêtre FIFA de juin. Mesdames, Messieurs, nous reviendrons donc sur ces contre-performances réalisées par le Bénin face au Niger, également face au Togo, dans ce numéro de votre émission préférée, Matin Libre Sport sur Matin Libre TV. Et pour en parler, pour faire le décryptage, les analyses, je suis avec donc 2 journalistes sportifs, pas les moindres, mesdames, messieurs. Je suis avec le promoteur de Bénin Sport. Vous le connaissez très bien, Pérez Lecoton. Bienvenue sur ce plateau de Matin Libre Sport. Bonjour Spice, bonjour téléspectateurs. Si vous me le permettez, je voudrais dire merci à Sidikou Karim, qui est l'un des responsables de cette chaîne, et aussi au DG Chérif Riwanou pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse béninoise. Des sportifs également à la tête je le dis parce que je sais de quoi je parle. Quand tu as fait au CNFM, tu dois forcément connaître Sidikou Karim et Chérif Riwanou. Ces 2 hommes ensemble, c'est pour booster la jeunesse béninoise. Et je dis merci pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse béninoise. Et merci également à vous pour votre présence sur ce plateau. Merci également à Fimé Kassaga qui est avec nous. Il est journaliste sportif PIS FM. Bienvenue. Merci de m'honorer de cette présence ici. Merci à toutes les personnes qui sont bien sûr en train de nous suivre actuellement en Suisse. Voilà, ce sera donc le premier plateau. Derrière, vous aurez donc la plus grande surprise de ce numéro de cette émission. Je garde d'abord la surprise pour tout à l'heure pour le second plateau. Mesdames, Messieurs, nous allons aller dans le vif du sujet avec Pérez Lecoton. Vous avez suivi un peu on dirait pas ces 2 matchs des Guépards du Bénin. D'abord face au Niger, un match nul. En tout cas, le but marqué à la dernière minute pour le compte du Niger. Et puis après, ce match joué donc hier face au Togo. Et vraiment 5 buts à 1. Il y a longtemps, le Bénin a vécu ça. Il y a longtemps, le Bénin a vécu. Et puisque nous sommes allés chercher un entraîneur qui est à la retraite, donc c'est normal qu'on revive ce qui n'existe pas. Vous trouvez qu'aujourd'hui, la contre-performance des Guépards, c'est dû à la responsabilité de l'entraîneur? Nous avons comme président de la République aujourd'hui qui s'appelle Romain Wadaï. Si le Bénin va mal, c'est Romain Wadaï. Hier, c'était Patrice Talon. Si le Bénin allait mal, c'est Patrice Talon. La meilleure preuve, quand les Béninois criaient dans le pays, on ne disait pas Romain Wadaï, on disait Patrice Talon. Donc, quand vous êtes chef, c'est vous qui assumez. Et pourquoi, en quoi cet échec-là est donc attribuable au coach? Vous allez constater que je suis resté très loin. Et je vous donne un petit exemple. Lorsque la liste a été publiée, il n'y avait pas Romade Kamoussou. C'est un joueur. Le coach peut l'appeler quand il veut et comment il veut. L'essentiel, c'est qu'il respecte les critères, selon lui, en tant que sélectionneur. Parce que nous ne connaissons pas tous les critères aussi. Pour nous, c'est qu'il faut avoir de la performance sur le terrain. Pour nous, c'est qu'il faut être titulaire dans son club. Pour nous, c'est qu'il faut avoir du temps de jeu dans son club. OK. Quand tu sors une première liste, en tant que sélectionneur professionnel, en greffe, je mets le professionnel en greffe, et qu'après, il y a un défenseur qui est blessé et qui ne pourra pas être présent. Et c'est qui? C'est Yohan Roche. Yohan Roche qui est indisponible pour ces 2 matchs, pour cette fenêtre FIFA. Et au lieu d'appeler un défenseur, tu appelles un joueur d'un autre poste que tu amènes, Romade Kamoussou. Et finalement, ce Romade Kamoussou devient titulaire lors du premier match. Analysez vous-même. Vous êtes un peu allé à l'école. Un joueur qui, dès le départ, n'était pas sur la liste. Ne répondait pas à tes choix. Mais finalement, il devient un renfort ou quoi, je ne sais pas. Fermer le trou. Et celui qui vient fermer le trou devient titulaire. Peut-être que... Qu'on nous dise alors, en conférence de presse, que oui, les joueurs que j'avais sélectionnés alors sur la première liste sont blessés, sont indisponibles, qu'on nous donne les arguments. Qu'on ne vienne pas nous baratiner. Nous payons des impôts. Vous qui êtes là sur votre salaire, il y a un prélèvement qui est payé, il y a un prélèvement qui est fait. Si je fais une facture à un fournisseur, je paie, comment on appelle, des tasses. Par conséquent, on doit du respect. Je peux me lever et aller convoquer, garder dehors. Pour avoir sali l'image du pays. Non, c'est une manière de parler. Non, c'est une manière de parler. C'est vrai, c'est arrivé il y a longtemps, mais c'est pas la première fois le Bénin. Non, ce que je dis aujourd'hui, en fait, le plan B peut devenir, le plan C peut devenir un plan A. Justement. Mais qu'on nous justifie pourquoi le plan C devient le plan A. On doit pouvoir nous dire oui, c'est parce qu'à un moment donné, entre le temps T et le temps T plus 1, le plan B, il y a eu un problème.
C'est-à-dire quoi? Les joueurs qui ont été sélectionnés sur la première liste, est-ce que lors des séances d'entraînement, ils ont été blessés? Est-ce que quelqu'un est malade? Qu'on nous dise. Parce que je le dis toujours, je le répète. Un joueur convoqué à la dernière minute, après une défection, ne peut pas devenir directement titulaire sur une liste quand vous êtes un sérieux. Parole de Pérez Lecoton et Firmin Kassaga. Vous avez suivi un peu ces deux matchs-là des Guépards joués dans le cadre de cette fenêtre FIFA de juin 2026. En tant que journaliste sportif, comment est-ce que vous avez vécu ce match nul et puis cette défaite face au Togo? Je crois que avant d'être journaliste sportif, j'ai eu la chance de jouer au football. Donc, de m'y connaître un tout petit peu. Justement. Et d'avoir un regard autre que celui du fanatique. Déjà, moi j'avais déjà des problèmes par rapport à la liste que nous a produite le sélectionneur Gannett Roy. Allez-y, qu'est-ce qui vous choque dans la liste, dans la liste publiée par Gannett Roy? Bon, il a dit qu'il a convoqué un certain nombre de joueurs, sachant que ces joueurs-là n'ont pas pu beaucoup jouer les 3 derniers mois qui ont précédé cette... Qui par exemple? Bon, je prends le cas de Doudou Doku. Oui. Je prends le cas de Romain Kamoussou, dont on parlait tout à l'heure, Pérez Lecoton. Oui. Avec ASEC, Romain n'existe presque plus. Donc, il a fait venir ces jeunes-là et il a semblé dire qu'il va vouloir les donner du temps de jeu à travers ces matchs amicaux. Alors que ces matchs amicaux sont... Ce n'est pas une équipe nationale qu'on cherche du temps de jeu. Ces matchs amicaux sont censés permettre au Bénin de préparer les 2 premières journées de d'avoir aussi la CAN prochaine. Un bon classement en FIFA pour... Voilà, forcément, pourquoi pas. Donc, Gannett Roy, il a proposé une liste qui pour moi était discutable, comme toujours. Cette liste-là était la preuve. Il a convoqué 25 voire 26 joueurs, mais il n'en a pas utilisé la totalité de ces joueurs. Vous vous rendez compte, on a 3 gardiens. Sur les 3 gardiens, il y a un qui n'a pas joué une seconde. Alors que nous sommes dans une situation où on peut avoir des problèmes de gain de but et il va falloir forcément tester l'autre. C'est déjà bizarre. Est-ce que c'est des compléments? Est-ce que ces joueurs-là constituent des compléments? Il a appelé un joueur comme... un local? Oui, un joueur comme Rodrigue Fassinou, par exemple, qui n'a pas joué. On vient à se demander, alors, pourquoi est-ce que on vient à convoquer ces joueurs? Si Gannett Roy sait qu'il va jouer avec 14 joueurs, le mieux c'est de prendre 14 joueurs pour faire un peu d'économie pour la nation également. C'est ça, comme Pérez a dit tout à l'heure, je crois que tous ici, nous sommes contribuables. Donc forcément, on a le droit de l'interroger par rapport à ses choix. Maintenant, sur le terrain, je pense quand même que ce soit le match face au Niger ou le match d'hier, il y a eu à un moment donné un manque d'engagement, surtout le match face au Niger en deuxième mi-temps. Si le Niger avait été autant dangereux comme le Togo, peut-être qu'on aurait pris les 5-1 lors du match contre le Niger et désister face au Togo. Mais n'oubliez pas que face au Togo, le Bénin a évolué pendant près de 45 minutes à 10. C'est un coach, c'est pourquoi je dis c'est quelqu'un qui a joué au football et qui s'est investi dans le métier de sélectionneur, d'entraîneur, qui s'y connaît. Être à 10 contre 11 ne veut pas dire qu'on va prendre 5 buts. Je crois que c'est pas la première fois que le Bénin a terminé à 10 contre 11. Face à l'Algérie. Voilà. Et quand on voit au fait le style proposé qui ne convainc surtout pas au fait, on sent vraiment que cette équipe-là, je ne vais pas dire qu'elle est dessoudée, mais que cette équipe-là manque vraiment de repères. De tout. Voilà, elle manque de tout, c'est vrai, parce que hier, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes dans l'équipe, il y avait de l'expérimentation par endroit, mais je crois que l'équipe pouvait faire mieux si ces 2 rencontres avaient été mieux préparées, parce que les Togolais sont venus jouer comme si c'était une finale, au fait. Mais ça reste un derby. Nous, on a vu que les nôtres étaient un peu soit réservés, soit ils étaient en manque de temps de jeu. C'est vrai que le manque de temps de jeu de nos joueurs, ce n'est pas Gannett Roy qui a cette responsabilité, mais dès qu'il se permet de les appeler, il doit assumer simplement. Pérez Lecoton, mais il vous dira, Gannett Roy, que voilà, il n'a pas mieux au Bénin que ces joueurs qu'il a convoqués. Dommage que je ne suis pas l'un des responsables en charge du sport au Bénin, en général de football en particulier. Quand on me dit qu'il n'y a pas mieux au Bénin, ça veut dire qu'on insulte le Bénin. Et vous en trouvez mieux, vous? Je ne dis pas que j'en trouve mieux. S'il n'a pas mieux au Bénin, il démissionne. Je suis désolé. Parce que si vous savez que vous n'aurez pas mieux, vous êtes présentateur ici, vous avez été recruté. Si vous pensez que vous n'aurez pas de la matière première pour travailler, vous démissionnez.
C'est tout. Il n'y a pas de débat à ce niveau. J'ai décidé de ne plus faire des analyses à la place d'un technicien qui est payé à des millions d'euros. Moi, je me bats pour donner 3 fois à manger à ma famille à la maison. Lui, il prend le sou. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Fimien Kassaga, quand vous voyez toute la trajectoire, après, revenons sur le match contre le Nigeria. Contre le Niger, désolé. La première partie, on a eu une bonne facture de jeu. Belle circulation de balles, toutes les actions. Heureusement, un défenseur qui est venu marquer un but. Félicitations. Pour le changement qui a été, le changement qui a été fait la deuxième partie, oui, nous voulons changer. Est-ce que les jeunes que nous avions pris pour ce match ont été préparés à ça? C'est aussi ça aussi, c'est de ça aussi qu'il est question. Et donc, lors de la deuxième partie, c'est vrai, quand on fait un changement, ça je le dis toujours, l'équipe baisse de régime. Mais quand l'équipe baisse de régime, il te revient, toi, sélectionneur national, de voir les ajustements qu'il faut, le système, s'il faut revoir le système pour que ça marche. On voit toujours dans ce pays, on a vu des défenseurs transformés. Et ça marche. Que faut-il faire? Est-ce que ça a été travaillé à l'entraînement? Ou bien on est toujours sûr de nos certitudes? On a vu le gardien de but, Saturnin à l'abri. Nous avons vu aussi le titulaire, comme on appelle, Dandinou. Pourquoi ne pas mettre au bassin dedans une fois? Pourquoi l'appeler? Ok, d'accord, vous êtes sûr de votre premier gardien, des 2 premiers gardiens, convoquez 2 gardiens. Parce que le troisième gardien, quand on fait tout le point aujourd'hui, ça permet déjà de construire une clinique à Agbanizon au village, dans mon village. Mais oui, je suis désolé, je suis sincère. On revient sur le deuxième match. Le match d'hier, on a compris véritablement que Garnet Rohr a décidé de faire ce que nous avons toujours voulu. C'est-à-dire quoi? Donner la chance aux nouvelles têtes. Oui, je l'assume, je le dis. Parce que nous avons toujours voulu ça. Mais dans quelles conditions cette chance a été donnée? Comment ce match a été préparé? Nous ne sommes pas au Maroc, nous sommes ici. On nous projette, on nous envoie les informations qui sont envoyées, nous lisons ça. Comment le match a été préparé? Est-ce qu'on n'est pas un peu dur avec Garnet Rohr? Parce que c'est aux joueurs d'abord de saisir leur chance. Du moment où le coach vous accorde cette chance-là, vous devez la saisir. Je suis d'accord qu'il faut saisir la chance. Et c'est d'ailleurs ça. Et le rôle d'un sélectionneur, ce n'est pas seulement de convoquer un joueur. Si, je pense très bien que nous avons un cycleur dans l'équipe. Nous avons tout dans l'équipe. Depuis les 10 dernières années, le gouvernement béninois ne les donne plus les moyens en matière de sport. Mais les résultats. Les résultats. Et donc, c'est pour vous dire quoi? L'engagement physique sur le terrain, il revient au sélectionneur encore. Un sélectionneur, ce n'est pas que rester debout au bord du terrain. Quand vous voyez que ça ne passe pas, encore que vous avez la possibilité d'aller pour un match amical, de dépasser la limite ordinaire par rapport au changement, mais oui, vous leur mettez la pression qu'il faut. Nous ne sommes pas des entraîneurs. En fait, c'est ça le problème. Quand on ne nous demande pas de faire des analyses, nous ne sommes pas des entraîneurs. Nous voyons ce qui se passe sur le terrain et nous essayons d'analyser. Ce n'est pas en fait la défaite qui fait mal aujourd'hui par rapport. Il faut le reconnaître, ce n'est pas la défaite qui fait mal. C'est la manière. On n'a pas senti, on n'a pas vu un engagement par rapport ou bien dans ce match. Moi, lors du match contre le Niger, j'ai vu des gens commencer par critiquer, comme on appelle le gardien de but Sartuni à l'abri. J'ai dit, mais les gars, de quoi parlez-vous? Allez revoir la vidéo. Si nous étions dans un match, comme on appelle, où il y avait la VAR, ce but serait annulé. Parce que quand vous voyez Sartuni à l'abri récupérer la balle, il était sous pression de la défense. Il était sous pression de la défense. Je suppose même que le but n'était pas un but à polémique. Oui, Sartuni à l'abri, un gardien, ça peut arriver à tout moment. Une bourde, ça arrive. Une bourde, ça arrive. À tout moment, oui. Les gardiens l'ont fait. Et Casillas, on a vu. C'est passé. Les bouffons. Mais ce n'est pas une raison. On a vu les 2 claquettes qu'il a sorties, pour ne pas dire les 2 arrêts décisifs qu'il a eu à faire dans le match. Ça fait déjà 2 buts nets qu'il est arrêté. Donc aujourd'hui, il faut essayer de voir ce que les joueurs font. C'est vrai. Le vrai problème, et aujourd'hui je continue de le dire, qui est le patron de l'encadrement technique. Il assume les choix. La même peu, quand ça marche, il vient à la télé, il parle. Il prend du plaisir à nous baratiner. Quand tu passes tout ton temps à sélectionner des joueurs sans club, c'est normal que ça arrive. Quand tu prends tout ton temps à sélectionner des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu,
C'est normal que ça arrive. Quand tu prends tout ton temps à qualifier un joueur de quoi, je ne sais pas. C'est normal que ça nous arrive. Et aujourd'hui, malheureusement, il est là jusqu'en décembre. Nous allons en souffrir. Peut-être au-delà de décembre également, parce que c'est l'État qui... Si on est sérieux vraiment, je pense qu'en décembre, il doit plier bagage. Firmin Kassanga, est-ce qu'on n'est pas un peu plus dur, comme je disais avec Pérez, avec Garnet Rohr, il n'est pas responsable de tout. Il y a aussi les joueurs qui doivent saisir leur chance et montrer de quoi ils sont capables. Non, moi je vous demanderais d'aller demander à Garnet Rohr si on est plus sévère que les Nigériens. Je crois que on sait tout ce qu'il a été presque chassé au Nigeria par les supporters. On se souvient encore de cette défaite face au Ghana, je crois, et à domicile, ce qui a sonné le déclic. Donc c'est dire que c'est l'ordre normal des choses. Mais qui a connu le pire, il a connu le pire, donc... Justement parce qu'il a connu le pire. Non, attendez, justement parce qu'il a connu le pire, qui se moque de nous. Mais c'est ça le véritable problème. Il n'a plus peur de rien, il sait qu'il n'est pas au Nigeria, il sait que le Béninois n'ira pas faire comme le Nigeria. C'est ça en fait le véritable problème, il se moque de nous. Je dis qu'il se moque de nous parce que quand tu es un entraîneur et tu vas sélectionner un joueur qui est sans club, on te pose la question, tu dis que c'est parce que l'équipe nationale est son club. C'est une insulte au milieu de Béninois. Et que le Brésil a sélectionné Neymar. Le Brésil a sélectionné Neymar. Neymar, c'est Neymar. Neymar, c'est Neymar. Comme mais arrêtez. Encore que le Brésil, un pays sérieux, ne pourra... Attends, Neymar est-il sans club? Non, du tout pas. Répondons à la question. Il n'est pas sans club. Donc c'est ça, en fait, le plan véritable de Garnet Rohr. Il ne donne pas les vraies explications. Il les survole. C'est ça le véritable problème. Vous dit qu'il trouve des échappatoires. Il trouve des échappatoires et il est là dans l'ironie. Et quand tu passes tout ton temps à être dans l'ironie, dans tes conférences de presse, c'est normal que tu passes à côté dans un match. Vous parliez donc de... Oui, Garnet Rohr, moi je dirais simplement que c'est l'ordre normal des choses. Et comme l'a dit Pérez, je suis parfaitement d'accord avec lui. Garnet Rohr devrait assumer. Ne demandez pas au kiné ou bien au confrère Hugues qui est le TMO d'assumer. Non. C'est Garnet Rohr la preuve. Quand le Bénin avait eu des contre-performances, c'est Garnet Rohr qu'on a invité à la fédération. Mais c'est lui qui a un contrat direct avec le ministère. C'est lui qui répond en tant que sélection numéro 1 de l'équipe nationale du Bénin. Donc c'est lui qui devrait répondre. C'est vrai qu'autour de lui, il y a des personnes qui doivent l'aider dans le travail, mais même le classement, c'est lui qui décide finalement du classement. Donc forcément, c'est lui la personne, c'est Garnet Rohr qu'on doit interroger, c'est Garnet Rohr qui nous doit des explications sur tout ce qui se passe. Et moi, je pense que Pérez disait, c'est vrai que décembre, on va en souffrir. Moi, je pense qu'il va falloir couper cette saignée, parce que devant nous, on a une chance de se qualifier pour une Coupe d'Afrique des Nations, mais si on doit poursuivre, si on doit continuer dans cette lancée-là, ça va être compliqué pour nous. Moi, j'ai eu la chance de suivre le match du Togo face à la Centrafrique. C'est une équipe qui est en progression. J'avais un temps eu la chance, il y a de cela 2 ans, à suivre le match face au Nigeria, où ils s'en allaient battre le Nigeria à Oyo, Centrafrique. Donc, ça dit que c'est une équipe qui est en progression. C'est vrai qu'elle n'a jamais joué la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est une équipe qui se construit petitement. Donc, si on s'amuse et qu'on continue sur cette lancée et qu'on ne revoit pas ce qu'il faut revoir avant septembre pour le début de ces éliminatoires, je pense qu'on va encore se mordre les doigts après. Donc, pour moi, il serait important. Peut-être on peut payer le prix qu'il faut. On peut payer le prix qu'il faut pour qu'on puisse revoir les choses. Parce que, franchement, ça ne va pas. D'abord, c'est le sélectionneur qui a eu plus de problèmes avec les joueurs. C'est d'abord le sélectionneur qui a eu plus de problèmes avec les joueurs. C'est d'abord le sélectionneur qui n'arrive pas à expliquer bien sûr ses choix. C'est le sélectionneur qui nous impose des pépites qui n'en sont pas des pépites. C'est le sélectionneur qui voit un joueur qui est fréquent. Prenez un peu le petit qui a été craqué pour Horsens du côté du Danemark. Yamiou. Qui a fait une très belle saison. Mais qui a été placé attaquant. Il a eu vraiment du mal à pouvoir convoquer le petit. C'est sous la pression finalement qu'il a convoqué le petit récemment. Alors que le petit est mieux que beaucoup. C'est ça la question aussi. Il le met où finalement? Vous voyez un peu. Donc, c'est la question. C'est vrai qu'il faut faire venir les joueurs. Il faut les exploiter. Mais comment est-ce qu'il est parvenu? Je crois que c'est l'heure du bilan. Et le bilan doit être fait. Vous voulez dire que la patte Garnet Rohr n'est pas encore visible sur l'équipe nationale? Bon, c'est vrai qu'il a eu à faire. On ne peut pas le lui refuser.
il nous a révélé, bon, il n'a pas révélé, mais il a fait confiance à Imran Hassan, Doku, même si ce sont aussi des joueurs qui sont en nette régression ces derniers temps. On espère qu'ils vont pouvoir reprendre. Ça arrive dans la carrière. Voilà, il a donné la chance aux jeunes. Il a donné la chance à Marcel Dandinou, même si Marcel Dandinou s'est imposé finalement à lui. Mais je crois quand même qu'il a eu à faire un travail. Mais le travail qu'il a eu à faire n'est pas autant convaincant que ce qu'il devrait faire en tant que sélectionneur, parce qu'il faut être exigeant. Le Bénin aujourd'hui veut être sur toutes les compétitions sur le plan continental. Donc on ne peut pas être au sein... Oui, Auspice. Oui. On dit quand tu tombes, ne regarde pas forcément là où... Tu as trébuché. Le problème, c'est quand tu viens à la tête d'une équipe nationale et tu décides de déterminer toi-même tes critères de qui est vieux, qui est jeune. C'est tout. Gagner droit à participer à la retraite internationale précipitée et précoce de plusieurs internationaux béninois aujourd'hui. Et le courage de le dire. Je ne citerai pas des noms. Mais c'est ça sa mission, rajeunir l'équipe, c'est sa mission. Rajeunir l'équipe, c'est une transition. Vous ne pouvez pas rajeunir une équipe, vous ne pouvez pas rajeunir une équipe et chasser les anciens qui sont là. Le modèle serait qui alors? C'est qui le modèle? Il va en créer. Non, un modèle ne se crée pas. Un modèle, on ne fait pas le patron. On est patron. On ne fait pas le garçon. Tu es garçon. On ne crée pas un modèle. Le modèle ne se crée pas. Le modèle, ça vient. Stéphane Sesséon. On l'a vu. Personne ne l'a créé. C'est Dieu. Personne ne l'a façonné. Oui, c'est l'entraînement. C'est ça. C'est déjà ça le véritable. Maintenant, aujourd'hui, il y a l'autre problème. Et ça encore, c'est parce que Garnet Roy apparemment n'a pas de pression. Vous trouvez qu'il n'a pas de pression? Il n'a pas de pression. S'il avait de pression, depuis qu'il tenait des propos en conférence de presse, il n'allait plus continuer. Il y a quand même des cadres au ministère des Sports. Il y a quand même un service de communication au ministère des Sports. Il y a des cadres qui l'écoutent. Il y a des cadres de la Fédération béninoise de football. Mais si ces employeurs trouvent qu'ils répondent, donc... Mais nous sommes... justement, ces employeurs... Mais nous parlons de nos sous. Ça saigne. Je ne suis pas un peu, je ne suis pas contractuel. Mais je contribue au budget béninois. Il faut qu'on le dise. Parce que d'abord, sa communication pose un véritable problème. Oui, quand tu laisses, par exemple, je donne un exemple comme ça, tu laisses Anne Grive, Fimé va le confirmer, un joueur par exemple qui joue en Ligue 2 et qui est titulaire, mais tu le laisses lui, mais au même poste, tu vas chercher un autre joueur qui n'a pas le temps de jeu de celui que tu as laissé. Mais en conférence de presse, tu viens nous dire que tu as fait ton choix, que toi tu es là pour rajeunir l'équipe, que non, lui, c'est parce que bon, on ne finit pas d'en parler. Tu nous sors encore un autre joueur, lui n'a même pas de club, totalement. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois, c'est répété. Et il n'y a pas une seule fois que Garnet Roy a sorti sa liste sans polémique. Sans polémique. Ok, on va parler aussi de ce qui a marché. On a vu des nouveaux joueurs. On a vu le jeune Amadou, on a vu des jeunes joueurs qui sont venus. Et comment est-ce que vous avez trouvé la prestation? C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas eu assez de temps de jeu, mais il y en a qui en ont eu réellement et qui ont prouvé de quoi ils sont capables. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ce que nous avons vu quand même après ces deux matchs? Je dis enfin, et je dis merci à Garnet Roy pour une fois. Pour dire Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pour les musulmans. Oui. Et la Tchénie pour les femmes. On s'y a pour les Béninois. Okay. Pour les Bariba. Parce qu'au moins, il a fait pour une fois ce qu'on lui a demandé. Okay. Mettre des jeunes. Et si c'est ce qu'il faisait depuis, nous ne sommes pas en train de créer. C'est vrai que le classement FIFA la compte. Mais attention, à des moments donnés, tu prends le risque. L'urgence aujourd'hui, ce n'est pas le classement. Ce sont les 2 matchs du mois de septembre. Donc, c'est de les préparer et remonter encore dans le classement lors de ces éliminatoires. En fait, c'est ce que nous oublions. Et qui peut postuler pour une place de titulaire parmi les nouveaux testés par Garnet Roy selon vous pour ces deux matchs? Non, pour être honnête, pour moi, c'est Amadou. Le jeune Amadou. Le jeune. Il suffit juste, comme je l'ai dit, dans un encadrement technique, ce n'est pas forcément le sélectionneur. C'est un ensemble. Il doit avoir un psychologue, il doit avoir quelqu'un qui puisse parler, il doit en avoir.
c'est de lui parler. Il y a aussi l'autre là aussi qui a quand même montré comment on appelle, l'aile gauche qui a quand même montré qu'on pouvait. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est que Steve Mounier n'est pas souvent servi. C'est le véritable problème. Et si vous voulez avoir un joueur comme Steve Mounier dans votre attaque, c'est qu'il faut forcément des joueurs qui puissent lui servir la balle. Et tant qu'on n'a pas ça, ça pose problème. Bon. Maintenant, c'est de prier pour que Amadou revienne parce qu'il est blessé. Il est blessé actuellement. On ne connaît pas encore la nature de la blessure. C'est là aussi un autre problème. On ne communique pas. Votre coup de cœur après ces 2 matchs joués? Non, bon, moi, mon coup de cœur, c'est le jeune latéral gauche. Je crois quand même que le nom m'échappe, mais je crois quand même qu'il a quand même pu faire ce qu'il pouvait faire. C'est vrai qu'il y a encore des choses à régler, notamment l'impact physique. Et l'apport offensif aussi. Voilà, l'apport offensif, pourquoi pas aussi. Mais je crois quand même que c'est un jeune qui a ce qui peut être modélable, qui a ce qui peut être amélioré. Comparativement à certains qui sont dans la sélection, qui n'ont rien à véritablement améliorer. N'oublions pas notre Brésilien, Philippe, qui nous a fait plaisir au moins avec l'outil du score. Il a marqué au moins. Moi, je pense quand même que... moi, je pense quand même que, comme l'a dit Pérez, c'est bien que Gennaro ait pu faire venir ces jeunes-là pour... Philippe n'est pas si jeune. Non, bon, moi, je ne classe pas Philippe dans le rang des jeunes, oui. Mais dans la sélection, il y a quand même quelques jeunes qui sont venus, oui, bien sûr, et qui ont eu une chance de jeu, un temps de jeu, sauf Charlemagne. Moi, je n'ai pas trop apprécié son impact. Il y avait un excès d'engagement et c'était trop brouillon pour moi. La preuve, il a pris un carton jaune face au Niger. Il a encore pris un carton jaune. Quand vous voyez les images, ce sont des cartons jaunes que le latéral peut éviter. Parce que ce que vous reflétez lors des matchs amicaux, vous pouvez reproduire ça en match officiel. Ouais. Donc moi, je pense quand même que les jeunes, c'est bon, mais les jeunes aussi, ils ont besoin encore de travailler. Parce que quand vous jouez face à des Jane Dakona qui ont pratiquement 33 matchs de Liga chaque week-end, et ils jouent. Vous avez des joueurs comme Fodo là-bas qui jouent du côté des Émirats Arabes Unis. Je pense quand même que il faut aussi qu'en face, on ait des joueurs qui ont du rythme, qui ont le souffle. Parce que répondant. Voilà, les répondants. Parce que contre le Niger, en deuxième partie, ce qui nous a manqué, c'est le souffle. Plus d'impact physique, mais on a régressé. C'est des matchs qui sont venus à la fin après la oui, c'est parce qu'on ne joue pas. C'est parce qu'on ne joue pas. Et avec ça, la fin de saison aussi. Oui, et avec ça, vous pensez, la meilleure sélection sont à la Coupe du Monde. Voilà. Mais c'est pourtant la fin de saison. Et Pérez, je veux rappeler à Ross, puisque on était à 90 minutes de qualification pour la Coupe du Monde. Et c'est ça qu'on allait présenter. C'est ça qu'on allait présenter. Il y a un problème. Moi, je crois que le coach doit prendre ses responsabilités, même si pour moi c'est trop tard aujourd'hui. Les joueurs doivent aussi prendre leurs responsabilités. Parce qu'il faut vraiment insérer au sein de la sélection aussi une concurrence noble. Il faut que les joueurs sentent qu'ils sont... Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont le titre foncier de l'équipe nationale, qu'ils jouent ou qu'ils ne jouent pas, ils vont venir et ils vont jouer. Au même moment, il y en a qui jouent, qui n'ont pas la chance. Dans les mutuelles. Voilà. C'est vraiment compliqué. Mais déjà, c'est quoi la solution aujourd'hui? Départ de Gareth Rohr, la solution? Ou bien on peut trouver d'autres alternatives? On peut me trouver d'extrémistes, mais moi je ne suis pas... Soit je suis à droite, soit je suis à gauche. Je ne suis pas un centriste. Pour moi, à défaut de le limoger, c'est qu'en décembre qu'on nous permet de bien fêter. Ok. Firouin, départ de Gareth Rohr, la solution, ou bien on peut trouver d'autres alternatives aujourd'hui? Non, en décembre, Pérez, nous serons déjà, je crois, on aurait déjà joué les 4 premières journées. Il va rester 2 journées. Propose qu'on le laisse finir au moins. Non, pour moi, ça va être compliqué. Pour moi, si Gareth Rohr doit partir, c'est avant. Après l'AG du 23 août prochain, qu'on essaie de... Mais on doit le dédommager? Non, il n'y a pas de souci. Moi, je suis financier comptable de formation. Il n'y a pas de souci. Et quand je travaille, je paie mes impôts, et quand les gaspille, ça tourne mal dans ma tête. Non, mais bon. Et donc, je ne connais pas, nous ne connaissons pas les clauses du contrat. Sinon, pour moi, après la dernière CAN, Gareth Rohr devrait déjà partir. Normalement. Mais c'est tellement que les responsables du ministère des Sports et ceux de la fédération savent très bien qu'il n'y a pas une pression sur l'homme. Parce que là, aujourd'hui, si vous le limogez dans ces conditions, si Fimien Kassaga pense qu'il allait... Respectez aussi les aînés, il n'est pas un enfant. C'est-à-dire, on l'a insulté?
Non, écoutez, lui mettre la pression, peut-être que ça va lui créer des dommages. Je m'en fous. Justement, il était à la retraite quand vous êtes allé le chercher. Le chômage, non, monsieur, il dit vous, je parle des responsables, je suis désolé. Quand tu acceptes signer un contrat dans un pays où tu sais que oui, c'est en Afrique, tu acceptes la pression. Si tu n'es pas d'accord, tu restes chez toi. Quand le roi a passé pratiquement 5 ans hors de terrain avant de venir avec le Congo maintenant, donc il peut aller se ressourcer et revenir. Au fait, moi je pense que Gaël Roy a apporté un plus au football béninois, mais il en a aussi apporté aussi un mal. Donc pour moi, je pense quand même qu'il en a fait assez. Et aujourd'hui, je pense quand même qu'on peut à l'amiable se séparer et puis penser à autre chose. Ok, messieurs, c'est tout pour ce premier plateau de cette émission Matin Libre Sport. Nous allons marquer une pause et nous reviendrons pour la grande surprise de ce numéro.